Je vous informe que l'enregistrement est lancé. Et là, comme vous êtes harmonisé, vous êtes au mieux pour partir sur cette enquête. Je vais vous dire simplement le mot PMA. Et je vous laisse ressentir les messages qui vous sont offerts avec ce mot PMA. Anna? Alors, je vois des particules qui fusent à travers l'espace. C'est minuscule, mais ça a une vitesse, très, très, très vite, et c'est comme si elle sait très bien où elle va dans l'espace. C'est comme elle sait le point de destination et piou, elle y va. Merci Nathalie, je t'avais levé la main. Moi, j'ai eu une sensation un peu désagréable au niveau de l'estomac et du cœur, en fait. Ouais. Je t'invite à regarder cette sensation désagréable pendant que je vais vers Sylvie. En fait, quand tu as dit PMA, la première chose, c'est le mental qui a voulu chercher ce que ça voulait dire. Donc, je l'ai tout de suite mis de côté. Et là, je suis plus dans un, je sais pas si c'est un hôpital, ou enfin, je suis dans une ambiance, mais je vois surtout mais c'est aussi par rapport à ce que tu as dit, sans doute, je vois un landau, un berceau. Je sais pas, je vois un berceau. Alors, la PMA, évidemment, on est dans le domaine de l'enfant, de la procréation médicale assistée. Je vais vous inviter là à vous mettre en contact, chacune à votre niveau, avec un être qui est issu de la PMA. Quelle que soit la technique qui a été employée, je vous invite à vous mettre en contact. Vous pouvez, enfin en contact, vous allez développer vos écrans. Vous allez regarder la sphère de cette personne tout en restant derrière vos écrans. Vous prenez la distance qui est nécessaire, voire si besoin, faire un zoom arrière. Et en parallèle de votre écran, comme il y a Alain qui est avec vous au niveau éthérique, je vous invite à développer un écran des informations que reçoit Alain. Comme ça, vous pourrez aller soit lui demander ou soit regarder sur son écran pour voir ce qu'il reçoit. Vous êtes en totale sécurité, protégé. Pour le moment, vous regardez que la sphère, cette sphère de cette personne qui apparaît. Et quand vous avez des informations qui vous sont offertes, vous m'en informez. Anna? Alors, je vois la sphère d'une personne, c'est un homme, et elle est sur le bord extérieur, elle est assez lumineuse, avec une petite lumière blanche bleutée comme ça, bleu ciel, et plus ça se rapproche du corps physique, plus c'est sombre. Ok. Je te laisse regarder ce côté sombre que tu vois. Si tu as des informations qui sont liées, et j'ai vu que c'est Sylvie qui avait levé la main presque en même temps que toi. Sylvie, quelles sont les informations que tu as sur la personne avec laquelle tu es en contact, toi? En fait, c'était sur ton écran et tu me montrais une personne qui était en train de manipuler tout plein d'éprouvettes, en fait. Et il y avait le mot test qui apparaissait également. Donc c'est l'image C'est l'image que tu as pour le moment, ouais. Par contre, maintenant, est-ce que tu peux te mettre en contact avec un être qui est issu de la PMA?
Mais j'ai bien pris l'information que tu as par rapport aux éprouvettes qui manipulaient. Pendant que tu regardes, Nathalie, C'est en fait comme si je percevais l'être, enfin le bébé en gestation qui est issu en fait de ce système. Et c'est comme s'il y avait plusieurs cas de figure, mais c'est comme si lui, en l'occurrence, il y avait quelque chose qui n'était pas OK, qui n'était pas alors c'est le ressenti que j'avais tout à l'heure, ouais. en fait. Comme si l'intention, en fait, de ce qui est en train de se passer en tant que tel, selon l'intention avec laquelle est utilisée cette technique, peut générer un sentiment là qui est pas agréable. C'est comme si c'était forcé, en fait. Ça, c'est paradoxe, c'est bizarre, parce qu'on parle de naissance. En tout cas, dans ce que je vois là actuellement, c'est comme si c'était forcé, ça allait contre quelque chose, et contre apparemment cet enfant qui était comme contraint, en fait. C'est bizarre. Anna, Alors, ce que je voyais dans sa sphère, c'est que ça rejoint ce que dit Nathalie, c'est que au- autour, vers l'extérieur, c'est lumineux. Et plus, c'est comme si le lien n'est pas fait entre l'âme et le corps. Et que c'est pour ça que c'est pas lumineux près du corps physique. Il manque, je dirais pas l'accord, je sais pas, il manque le, c'est très subtil, hein. Mm. C'est comme si, heu, il y a c'est forcé, mais dans le sens, c'est prévu, mais pas tout de suite. Donc c'est comme s'il force le temps. C'est ce que j'ai. C'est comme, c'est prévu peut-être pour plus tard, mais ils veulent là tout de suite, maintenant, et c'est pas le moment. Et Nathalie. j'ai Ah, et pardon, vas-y, finis, juste un excuse-moi. j'ai comme la bougeotte, en fait, j'arrive pas à rester tranquille, sur mon siège, sur ma chaise. C'est comme si ça me gêne de, je sais pas, voilà, je sais pas si je suis au bon endroit, là où il faut, quoi. C'est cette impression-là que j'ai. Quand tu dis ça te gêne, c'est pour la personne que tu vois. Oui, Ok, oui. d'accord. Je te remercie. Nathalie, Ouais, c'est comme si, en fait, ça venait perturber l'ordonnancement du vivant. Et ça venait comme forcer des lois du vivant, ce qui n'est pas agréable, en tout cas, pour ce que je vois là de l'enfant qui, en fait, qui est comme pas OK. Le consentement dont parlait tout à l'heure Anna, je le retrouve là, en fait. Il y a quelque chose qui est pas de l'ordre de l'agencement naturel du vivant. Quand je dis naturel, oui, parce qu'il y a une question à la fois de timing et il y a une question semblerait-il, de consentement de la particule et du processus d'incarnation qui est comme pas respecté, mais forcé. En tout cas, pour ce que je vois là. voilà, pour la personne que tu as, Pour c'est la ce que tu vois. personne que je vois là, voilà. Et la personne que tu vois, c'est quoi? C'est un homme ou une femme? Disons que là, moi, je vois le bébé, là. Toi, tu vois le bébé, voilà. Peu Ouais. importe, à la limite, que ce soit Ah oui, peu sur le importe. bébé, ouais. Ouais. Ok.
Je te remercie. Sylvie? Moi, j'ai une personne justement là qui, elle m'expliquait que elle avait choisi, c'était son choix de ces parents-là, même si ces parents-là, dans la conjecture actuelle, elle ne pouvait pas avoir cet enfant. Elle a plus choisi un cursus de vie dans cette famille-là, à ce moment-là, dans ces conditions-là. Et c'est pour ça que ça s'est mis en place pour qu'elle, elle puisse descendre, pour qu'elle, elle puisse venir s'incarner à ce moment-là. Et donc, tout a été fait pour que ces parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfant accèdent à cet enfant. Et donc, c'est cet être-là qui me parle et qui m'expliquait justement le contexte, dans les conditions dans lesquelles elle est venue. Mais c'est pour elle être là, à cette période-là, à ce moment-là, dans cette famille-là, pour vivre ça. Mhm. Donc là, c'est un choix qui est fait au niveau de l'âme. Oui. Donc, Oui. ouais. Donc là, je vous invite toutes les trois, avec le personnage que vous avez, l'être que vous avez, de sécuriser, je dirais, la connexion remplie d'amour, et je vous invite à regarder à la source la connexion de cet être et de regarder au niveau de l'essence avant de sortir de la source et de vérifier principalement si les êtres que vous avez sont reliés à la vraie source. Donc, Sylvie, tu m'as dit que c'était relié à la vraie source. Pendant que Anna et Nathalie regardent, qu'est-ce que tu peux me dire que tu ressens, Sylvie, à ton niveau, au niveau de la source, de l'essence de cet Voilà, être? en fait, je vois depuis son cœur un fil lumineux qui remonte à une belle lumière à la source. Mhm. Anna? Alors moi, je vois des discussions. C'est comme s'ils marchandent le contrat qui était initialement prévu. Et pour que l'âme vienne s'incarner dans le bébé. Et voilà, c'est comme s'il y a eu, en cours de route, ils ont changé d'idée, les parents, et ils veulent changer le contrat qui était acté avant l'incarnation des parents. Mhm. Mais est-ce que l'être, il est relié à la vraie source, à la source? Oui. Et comment est son essence? Regarde comment l'essence vit ce changement de contrat. Je te laisse le temps, je vais revenir à Nathalie en attendant. Nathalie? En fait, ça me dit oui, c'est relié à la source et en même temps, c'est pas relié à la source, les deux. Ok. Est-ce que tu peux regarder de ton côté ou est-ce que c'est relié de l'autre côté? Et je reviens vers toi quand tu as les infos, tu me fais signe. Donc Sylvie, ton être qui, lui, est relié à source, qui est dans une démarche d'harmonie, comment tu le ressens? Comment tu dans tous ses corps? Ah, c'est une jeune fille, elle est très joyeuse. Oui, elle est vraiment très positive, très joyeuse. Elle est pleine de vie, en fait. Est-ce que tu peux la regarder dans sa vie quand elle grandit? Comment elle vit sa vie? En fait, ça n'a pas d'importance pour elle. Ouais. C'est ça, le fait
qu'elle a subi, entre guillemets, ce processus, ça n'a pas d'incidence, en fait. Elle ne ressent pas de négatif. Elle est comme un autre être. Elle ne fait pas de différence avec une autre personne qui n'a pas été créée par médical, je sais plus, PMA. Ouais. Quelle que soit la technique qui est utilisée, parce qu'il y a plusieurs techniques dedans. Okay. Donc, mais elle, il y a pas, c'est comme ignoré en fait en elle. C'est pas du tout mis en avant dans son incarnation. Elle est un être à part entière comme toute autre personne. Ok. Je laisse avec elle, à la limite, de discuter. Anna? Oui, alors son essence, je la vois dans son corps et c'est comme si elle est reliée d'une part à la source et d'un autre côté un vide qui vient des parents. C'est comme si ce vide-là, elle était censée remplir ce vide. Et je la vois, voilà, avoir la bougeotte comme si elle sait pas se positionner dans ce vide. Comme si elle ne savait pas sur quel pied danser? Ouais. Je t'invite à regarder ce qui lui permettrait de remplir ce vide. Et pendant que tu regardes, tu vas vers Nathalie. C'est comme si dans ce cas, quand je l'observe, ça crée en fait alors quelque chose qui empêche cet être ensuite d'être comme en phase avec ce qui l'entoure. C'est comme si ça déphasait son équilibre. Parce que c'est comme si ça, en forçant, on va dire, en tout cas pour ce que je comprends, ça forçait son consentement. Parce que c'est comme s'il y avait eu une forme de... derrière ça, c'est comme si je voyais en fait voilà, un laboratoire, des calculs, des échafaudages de statistiques. Et il y a quelque chose qui a comme réduit ce projet en quelque chose d'atrophié. Et que derrière, ça laisse... ça me laisse voir quelque chose qui fait du déphasage dans déjà entre cet être et enfin, ses parents, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui se met en place d'une stratégie peut-être d'apprentissage, hein, comme si c'était des conditions très difficiles pour retrouver l'équilibre en fait et quelque chose de doux. Ça montre derrière quelque chose de très là, je vois des matériaux. Si je vois la structure de la personne, je vois quelque chose de beaucoup plus électrique, mécanique. Il y a, ça demande, voilà, pour recouvrer l'essence, ça montre un trajet ou un cheminement compliqué, en fait, pour cet être et cette personne. Tout à l'heure, tu as dit que cette personne, elle était reliée en partie à la source Ouais. et en partie reliée à autre chose. Est-ce que tu as des infos sur le autre chose? Bah, le autre chose, c'est comme si ça représentait, quand je vois justement le laboratoire, etc., c'est comme si c'était une interférence générée par des énergies qui n'ont rien à voir avec la source. Donc, ça ressemble à une interférence qui est peut-être une expérience, puisque dans la source, tout y est,
mais c'est quelque chose qui vient compliquer ou générer. Alors, je ne sais pas si c'est, voilà, je vais appeler ça expérience, mais alors c'est complexe, c'est vraiment très complexe, ouais, pour retrouver la source ensuite. Et sinon, j'avais l'impression que tu voulais donner un autre mot qu'expérience. Bah, disons que pour moi, il y a une forme de manipulation importante, quoi. Pour moi, il y a une, il y a une déviance, il y a une déviation là qui est importante. Ouais. Est-ce que tout en étant en protection totale, transparente, tu peux regarder cette manipulation? Bah, disons que c'est celle que je perçois dans la forme un petit peu mécanique de l'être ensuite dans sa structure. C'est comme si c'était une énergie qui n'est pas organique, qui est purement... alors, je ne sais pas si c'est électrique, mais en tout cas, qui est... c'est coupant, quoi. C'est pas organique, c'est pas vivant. Alors, je vais te laisser le temps et tu vas regarder cette énergie d'où elle vient, à quoi elle est reliée. Et en attendant, je vais venir vers Anna, qui lève la main. Alors, j'ai regardé cet enfant qui grandit, c'est-à-dire elle remplit cet espace vide lié aux parents, mais c'est comme si elle prend cet espace vide à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ce que je voyais, c'est que, tu vois, quand je disais que c'était lumineux au bord hem, de sa bulle, hein, Sa sphère ou autre. de sa sphère et que c'était plus sombre, c'était en fait, c'est le vide qu'il y avait dans le que projetaient les parents, c'est comme si ce vide-là se manifeste dans sa sphère à elle Ouais. et ça crée, une déconnexion avec son elle intérieur et sa sphère qui fait la liaison avec la source. Ok. Est-ce que tu peux regarder maintenant ce qu'il faudrait pour qu'elle se reconnecte avec même à l'intérieur d'elle-même? Je te C'est laisse. Ouais. qu'elle c'est ce qu'elle transmute le vide des parents, en fait. C'est que, Ouais. elle vient, c'est comme si elle est venue, hem, transmuter ce vide en plein, en amour, en pardon, voilà, c'est c'est ça. Est-ce que tu as le sentiment qui t'est offert que le vide qu'elle ressent à l'intérieur, il est le reflet du vide qui est à l'intérieur des parents? Oui, c'était cette attente qui avait, en fait, c'est les parents qui n'arrivent pas à travailler sur, les blessures, sur tout leur bagage, des schémas et et c'est comme si elle est venue, après maintes discussions, elle a accepté c'est comme si elle devait d'abord digérer ce vide Mmh. en elle avant de pouvoir le remplir avec autre chose. Et est-ce que tu peux voir avec elle comment elle pourrait digérer ce vide? Ce qui est le plus approprié de mettre en œuvre pour digérer ce vide? Est-ce qu'elle doit se remplir d'amour? Est-ce que Oui, en fait, ouais. elle prend c'est comme si elle est déjà très éveillée parce que son essence est là, hein, Mmh. et c'est comme si elle instinctivement, elle sait, malgré le vide qu'elle sent à l'intérieur que, hem, il y a un processus qui est lancé. Donc il faut du temps, il faut que ça se digère et qu'elle-même, elle prend de la distance. C'est-à-dire que dès qu'elle peut, elle s'isole dans la nature, elle s'isole, je vois un petit garçon très, curieux des insectes, très curieux de la nature et tout ça et il s'isole
de ce côté-là et c'est ça qui le remplit. C'est ça, c'est tout ce côté nature, énergie, pure qui le remplit et qui lui permet de transmuter ce vide. Mmh. OK, tu vas regarder, mettons, une évolution dans le temps et comment elle s'oriente, elle s'adapte et à son niveau, puisque tu dis qu'elle y va à son rythme. Et après, Mmh. tu regardes quelle interaction il peut y avoir sur les parents. Voilà. Et en attendant, je vais revenir vers Sylvie. Enfin, moi, c'était pas du tout le même. Oui, oui, toi, c'est pas du tout le même. C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation et comment elle évolue. Ben, en fait, elle C'est évolue chouette. très bien, mais parce que dès la conception, en fait, il y avait déjà beaucoup d'amour au sein même de la famille et des parents. La vibration était déjà amour. Et donc, elle a juste grandi. C'est pour ça qu'elle ne fait, il y a pas de, elle ne fait pas la différence avec un autre être ni rien, parce qu'elle a jamais ressenti ça, et ni de la part de son environnement familial, entourage, etc. Parce qu'elle est vraiment dans une dynamique, enfin dans un ensemble. C'est l'amour en fait qui domine. Donc elle a grandi comme tout être qui est dans une famille aimante en fait. Et tout, tout pourrait paraître même beau. Mmh. C'est parce elle est très lumineuse, elle est reliée à la source, il n'y a aucun doute, elle est joyeuse, elle est dans une. J'avais pressenti tout au départ la culpabilité de ses parents, mais elle, en s'incarnant, en fait, c'est comme si ça avait déjà été vu, elle, sur le plan au-dessus et nettoyé, en fait, enlevé. Ouais. La culpabilité qu'auraient pu porter ses parents, parce qu'il y avait comme juste un soupçon à un moment, mais c'était déjà nettoyé avant que elle ne vienne dans le ventre de sa maman, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment une vibration, c'est d'amour qu'on me dit. Mmh. Et là, on a au moins 3 cas qui sont différents et ça nous montre que le terrain en amont a une importance. Et là, on a aussi un cas particulier qui est avec Nathalie. Voilà. Donc, je te laisse regarder comment elle évolue, ce jeune fille. Et puis, je vais aller vers Nathalie pour voir si tu as une information en lien avec cette énergie-là, à quoi elle est reliée. C'est comme si, en fait, quand les conditions, on va dire, d'amour ou de processus du vivant ne sont pas à un certain niveau d'équilibre, le déphasage ou le fait de forcer, c'était comme de laisser place, en fait, à un programme qui vient comme peu après la source intercepter ces potentiels pour créer en fait comme une perversion et récupérer comme de programmer en fait et de forcer en fait l'arrivée de cette information quand les conditions s'y prêtent. Et là, du coup, c'est comme si je voyais en fait, parce que quand j'ai cherché à remonter les laboratoires, etc., en fait, je me suis reculée, j'ai pris beaucoup de distance. J'ai regardé ça à un niveau beaucoup plus, à la limite, je regardais plus la Terre un peu de loin. Et en fait, c'est comme si je voyais des interférences à différents niveaux et des vaisseaux et des choses qui étaient qui récupéraient, qui généraient en fait un processus à part, comme un programme dérivatif pour, s'il y a le moyen de le faire, récupérer ce biais-là pour forcer l'entrée du vivant.
C'est comme ça que ça me parle, quoi. Et ce côté laboratoire, tu le vois bienveillant ou Ah non, non. malveillant? Ah non, non, pas bienveillant du tout. Ouais. Non, non. Non, pas bienveillant puisque c'est comme si ça inoculait dans cette manipulation. C'est comme si ça inoculait dans le programme du vivant qui est forcé quelque chose qui ne l'est pas. Et qu'ensuite, c'est là où je voyais ensuite l'être, c'était compliqué pour être connecté à l'essence ou à la source parce que ça déploie une information qui n'est pas organique ni vivante. Est-ce que tu peux regarder maintenant, puisqu'il y a une partie qui est reliée à la source, une partie qui est reliée, ce qu'on dirait au vaisseau, ça on va simplifier. Tu vas regarder si ces deux parties, comment elles sont harmonisées à l'intérieur, et si la partie à la source peut être dominante, ou est-ce qu'elle peut être en permanence dominée par rapport à celle au vaisseau. Je te laisse regarder, et je vais revenir vers Anna. Mais tout en prenant du recul, toute la sécurité complète. Anna? Alors, je vois que ce petit garçon, en grandissant, il apprend à observer beaucoup. Il se tient, c'est comme si c'est un observateur né et qui permet, lui, en fait, il voit les choses complètement différentes puisqu'il est pas dans la réaction émotionnelle. C'est-à-dire qu'il grandit déjà avec une certaine distance par rapport à tous ces traumas des parents, des générations avant. Et lui, il grandit et c'est comme si il arrive naturellement, après avoir compris le processus de transmutation, c'est comme si, voilà, c'est c'est un cycle constant de transmutation par rapport à tout ce qui l'entoure et il est dans le pardon, en fait. Il est complètement dans l'ouverture du cœur une fois qu'il a compris et qu'il a atteint ce la connexion s'est remise, et qu'il a compris pourquoi et je vois qu'une fois arrivé à ce moment-là, c'est comme s'il disait aux parents: «Je vous pardonne, heu, d'avoir voulu aller plus vite, d'avoir voulu combler un manque. Je vous pardonne», voilà. C'est comme si lui, très jeune, il arrive déjà à mettre des mots sur ce que, les parents n'arrivaient pas à définir, même pas à définir et ça devient quelqu'un de très, de super ancré et de très connecté à lui-même parce qu'il s'est fait tout seul, au fait. Donc là, c'est un enfant qui est en train de découvrir qu'il a tout en lui Ouais et il découvre assez rapidement qu'il a tout en lui. et que l'expérience qu'il est en train de vivre, c'est une expérience bénéfique puisqu'il n'est pas resté attaché à l'expérience, mais il a plutôt Ouais, regardé à l'intérieur ouais, et regardé d'une certaine façon le chemin qu'on lui offrait. oui, mais ça, c'est parce qu'il a très jeune, il a pas voulu prendre le fardeau et la responsabilité de ce vide, Mmh. des parents. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il s'isolait assez rapidement et se connectait au vivant qui était dehors, autour de lui, pas dans la maison, ce vide-là. Ouais, C'est mais c'est vraiment c'est comme si, dehors, il faisait très vite la différence entre, l'énergie dehors et l'énergie qui vient de la famille. mmh et là, est-ce que, maintenant, enfin, dans cette attitude, ce schéma,
Est-ce il perçoit encore du vide à l'intérieur, même si ce Non. vide, où il est complètement rempli d'amour? Ouais, il est rempli de lui-même, quoi. Il est rempli, c'est comme s'il brillait. Je vois, tout ce qui était vide avant, ça brille très fort et ça rentre dans sa peau, ça rentre, dans ses cellules. C'est comme si lui-même, il est la source. Mmh. C'est très, très, c'est très lumineux. Est-ce que tu peux regarder le fait que lui, maintenant qu'il est devenu la source, qu'il est centré sur lui-même, qu'il a développé toutes ses capacités, l'interaction que ça offre aux parents par rapport à ce vide qui était à l'origine de sa conception? Et je vais revenir vers Sylvie en attendant que tu regardes. Sylvie? Alors, moi, là, cette personne qui est vraiment très joyeuse, mais elle me dit qu'elle reconnaît, entre guillemets, sa chance d'avoir réussi, aussi bien on va dire sa descente. Parce qu'elle me montrait justement, l'image que j'avais eue sur ton tableau au départ, des Mmh. laboratoires, des Ah éprouvettes, ouais. des manipulations et cetera. Et là, effectivement, je vais pas aller plus loin, creuser. Non, mais ça rejoint ce que dit, Nathalie? Nathalie et voilà, c'est vraiment, de la manipulation et enfin, ça fait effectivement, c'est ce qu'elle me montrait, il y a des êtres, sans âme, Mmh. il y a vraiment beaucoup ça, en fait. Ça fait un peu comme des êtres perdus, enfin, qui n'ont pas le lien, de sang avec, purement avec la famille et ça fait comme des êtres, errants et elle a bien conscience, en fait, de tout ça et elle me disait qu'elle, ce qu'elle souhaite, c'est, une naissance pour ses enfants naturelle et Naturel, ouais. naturelle, ne pas avoir besoin de ça. Mmh. Alors, tu peux la remercier parce que c'est de façon directe, c'est là où je souhaitais après que tu ailles regarder l'histoire du laboratoire là, que tu avais vu au début. Tu vas remercier cette jeune fille et puis je vais t'inviter à te mettre en contact avec un enfant. En contact dans la sphère, regarder sur ton écran, faire venir sur ton écran un enfant qui est issu de ce laboratoire et un de ces êtres qui est vide, qui a une absence d'âme à l'intérieur. Et on regardera, le but c'est on va regarder si il est, je dirais, il y a une absence totale ou s'il reste encore une petite flamme, une petite bougie à l'intérieur. Est-ce que tu es prête à ça? Mmh. Tu remercies la jeune fille, tu lui offres plein d'amour. Et je vais me retourner maintenant vers Nathalie, en attendant que tu sois avec cette nouvelle personne. Nathalie? Ce que je perçois, c'est qu'à partir du moment où l'être évolue et arrive au monde, c'est le même processus que vont chercher les humains à se reconnecter en fait à la source, parce que c'est un processus, justement, c'est le processus de la source, mais ça va être beaucoup plus compliqué pour cet être. Mais tant qu'il y a l'essence, c'est possible. Mmh. Et sinon, sur la partie dominante, là, est-ce que tu voyais une espèce de lutte entre la partie connectée à la source et la partie C'est du connectée à ce constant, vaisseau? C'est du c'est tous les constant? jours. C'est-à-dire quand la personne évolue, en fait, moi, ça me montre à la fois des états émotionnels instables, une personne qui se sent comme déconnectée, sortie de son système, quoi, qui n'est pas aux commandes ou qui semble l'être parfois. Il y a des va-et-vient. C'est comme si, voilà, la conscience, en fait, avait du mal à s'amplifier, sous-entendu que c'est un petit peu le but, ça déconnecte de cette conscience. Donc, moins il y a de Mmh. la conscience, et plus je vois la personne devenir sombre et comme voilà, mécanique et métallique.
Mais tant qu'il y a l'étincelle, c'est possible, mais les conditions sont dégénératives. Il faut là, quelque part, comme une espèce de... Alors, la vie est puissante, hein, mais elle est pervertie. Donc là, c'est complexe, hein, c'est très complexe. Mhm. Très complexe. Est-ce que tu peux regarder s'il y aurait une solution, une possibilité qui serait offerte à cet être pour qu'il puisse se libérer? Et est-ce que surtout ces êtres qui sont à la fois, je dirais, reliés à deux endroits, s'ils en ont vraiment conscience, et s'ils en ont le désir, est-ce qu'ils ont une solution qui leur est offerte naturellement? Donc je te laisse regarder ça. Et en attendant, je vais revenir vers Anna pour voir si le rayonnement de cet homme, ce petit garçon, offre à leurs parents à combler ce vide ou pas. Pas tout de suite, parce que les parents en fait, ça a déclenché une réflexion chez les parents parce que ce garçon est assez, isolé, enfin, il s'isole surtout. Il aime pas, hem, il aime pas être obligé de, il aime pas être forcé de, il aime pas, voilà, il a besoin de son espace et c'est vital pour lui. Et ses parents, en fait, en voyant ça, c'est ça qui a déclenché le questionnement de: «Est-ce qu'on a bien fait ou pas?» C'est là où ils questionnent leur ego, hem, s'ils ont fait ça pour eux ou pour vraiment, offrir une chance à un enfant de venir au monde dans un cadre, aimé et accueillant. Et c'est ça qui fait, en même temps que, lui, par la suite, arrive à transmuter, ce vide, que là, il y a une réunion possible entre les parents et là, ça permet une prise de conscience très profonde, de la part des parents par rapport à l'enfant. Mmh. Et c'est ça au fait, c'était peut-être ça le but de cette incarnation de l'enfant, hem, pour laquelle, il est quand même venu. C'était, pour voilà, pour faire comprendre, hem, certaines choses aux parents et surtout le choix du libre arbitre. Mmh. Ouais. Et lui, il incarne sa souveraineté à fond, hein, et quand c'est trop pour lui, il se retire. Quand c'est pas juste pour lui, il se retire. Quand ça résonne pas, voilà. Il fait En fait, il a très vite mis ses limites en place et il les tient, il s'y tient. Mmh. Dans tous les cas, lui, il apprend Oui, sa souveraineté, il l'a apprise plus ou moins depuis le début ouais, et il l'a amplifié en venant sur terre par rapport à ce vide et il permet aussi aux parents à faire un retour sur eux-mêmes, par rapport à un enfant et quand est-ce qu'on doit faire un enfant et ouais, surtout, on doit le faire pour l'enfant et plus peut-être que pour nous, ouais, pour combler quelque chose, ouais. dans leur cas, qui C'est pouvait être pas un Oui, vide. oui, OK. Tu regardes si cet enfant a autre chose à nous offrir? non, et en fait, il me regarde comme rempli d'une paix et c'est comme s'il ne doit rien à personne et c'est vraiment ça. Et il est là pour lui, il est là Mmh. pour lui. Pour lui, ouais. Il a C'est un joli message qu'il nous envoie. Ouais, Il nous fait comprendre que nous aussi, on est là pour nous et qu'on a eu des oui. difficultés, la fois, à le comprendre. Mais tu vas le remercier, Anna, tu vas le remercier Oui,
Et puis, quand il aura repris sa liberté totale de communication avec nous, je t'invite à te mettre à regarder la sphère d'un enfant qui est issu de la PMA, mais qui est relié en partie à la source, ou plus du tout à la source, ou très peu à la source. Voilà. Et en attendant, je vais aller vers Sylvie. As-tu, Sylvie, une connexion avec un enfant issu de ce laboratoire que tu voyais? Oui, alors déjà, dans le laboratoire, la devise, c'est ici, on fabrique les enfants dont on a besoin. Ok. Donc, ça parle, c'est fort. Là. Oui, mais ça me l'a répété plusieurs fois, donc je peux pas louper de le Non, dire. non, mais Et en fait, oui, il y a quand même bien cette étincelle divine à l'intérieur de l'enfant, mais c'est comme écrasé en fait. C'est présent, mais c'est tellement il y a quasiment pas de connexion en fait. C'est l'être qui est là. Je voyais des lignes comme ça dans le laboratoire et en fait, par ligne, on fait tel type de personne. Après, ce qu'on m'a montré aussi, c'est l'évolution à l'intérieur de la famille. C'est le domaine amour qui est très important en fait, qui fait vibrer cette flamme à l'intérieur, plus ou moins. Mais là, la personne le petit, c'est pas éteint, mais c'est presque éteint en fait. Ça en fait, ça en fait une personne qui a pas sa reliance là-haut. On a l'impression comme ça quand on la voit qu'elle est perdue en fait. Il y a rien qui l'anime réellement dans la beauté de la vie en fait. C'est un peu éteint, un peu mort, c'est un peu triste à voir en fait comme ça. Et est-ce que tu peux regarder, puisque tu as dit qu'il y avait plusieurs lignes de conception, le pourquoi il a été créé? Pourquoi ils l'ont créé lui? À quelle chose ils veulent le destiner? Voilà, je te laisse faire. J'ai vu qu'Anna a levé la main. Anna? Oui, alors je vois comme une fabrique de robots. C'est l'être humain qui obéit. C'est fait comme voilà, c'est à la chaîne, quoi. C'est vraiment pas joli à voir. Et c'est comme bon, le processus du bébé, donc c'est de la mimique, hein. Ce qu'il voit, il fait. Et ça, je le vois aussi chez chez ces bébés-là. Mais c'est comme si il faut vraiment tout apprendre. Il faut tout leur apprendre. Le fait, c'est q c'est comme il y a le lien n'est pas fait avec l'émotionnel, hem, bah, ils refont les trucs, mais c'est des automatismes, c'est comme des mimiques qu'ils font. Ils regardent sourire et ben, ils sourient. Ils voient quelqu'un manger avec, une cuillère, ben, ils veulent faire pareil. Bon, ça, c'est normal chez les bébés, hein, mais même après, je vois que ça, il faut tout leur apprendre. Il y a pas cet instinct n'est pas là. Il n'y a rien de L'intuition spontané. Ouais, il n'y a rien d'intuition, rien de l'intuition n'est spontané. pas l non. Donc, je te laisse continuer à regarder. Tu regardes de ton côté à qui ces bébés sont reliés, tout en prenant le maximum de recul, en étant transparente et dans la sécurité totale, couverte d'amour à ton niveau. Et je vais vers Nathalie, qui a levé la main. Oui, c'était pour apporter ce compliment que ça m'a montré, c'est parce qu'en
L'essence est là, même dans cette structure qui est justement perdue, elle est sans avoir conscience qu'elle est là. Mais à partir du moment où la personne décide ou a le désir de s'en sortir, hein, mais c'est intuitif parce que l'essence va appeler à ça. Donc, la personne, à un moment donné, le désir va amplifier la potentialité de trouver le moyen de reconnecter plus la source et de lumière, et va pouvoir le faire à ce moment-là. Mais c'est en échangeant, j'allais dire aussi à un autre niveau, avec les structures plus subtiles de la personne, que ça amplifie aussi le phénomène. Donc la personne, si elle a le désir et la conscience, elle va générer comme un vortex qui va l'amener à trouver potentiellement des solutions. C'est encore possible tant qu'il y a l'essence. Mhm. Et c'est possible à ce moment-là de le faire avec différents moyens, du coup, mais des moyens par lesquels on peut se reconnecter à la source qui est plus subtile, des moyens plus justement d'ingénierie intérieure, hein, comme le fait de méditer, comme le fait de faire de l'hypnose, par exemple aussi, c'est un des moyens qui peut permettre de pouvoir générer une information qui devra ensuite être matérialisée dans la matière et dans la structure. C'est la structure qui va pouvoir le faire ensuite, comme de rétablir le circuit. Mhm. Mais est-ce que tu peux regarder si naturellement ça pourrait se faire? Naturellement, C'est-à-dire que à ouais. partir de l'intérieur, sans qu'obligatoirement la personne prenne, parce que là, tu as dit qu'il fallait qu'elle en prenne conscience. Oui, mais comme tous les êtres humains, parce qu'on est voué, j'allais dire, au même processus, et jusque-là, le processus est perverti dans le sens où, justement, il y a une interaction qui n'est pas, si je prends un camembert, 100% du programme du Mhm. vivant. Tant qu'il y a une étincelle du vivant, le processus peut se déclencher, mais même si on est à 100% dans le processus du vivant, la thématique de se reconnecter, d'être conscient et d'être en phase avec la source dans un équilibre général, c'est le même processus, sauf que c'est peut-être moins compliqué et moins douloureux. Mhm. Donc, tant qu'il y a une étincelle, le processus, il est le mot naturel, en fait, la source, c'est le naturel, c'est la nature avec un grand N. Donc, tant qu'il y a une étincelle de la source, du vivant, eh bien, ce processus reste naturel. Après, s'il n'y a pas du tout d'étincelle ou il n'y en a plus, Mhm. là, je ne vois pas d'option là. Ouais. Est-ce que tu peux regarder si le contexte familial peut faciliter la prise de conscience? En fonction de, je dirais, tout ce qui est amour autour. Et pendant que Bah, tu regardes. Ouais, vas-y. ça me répond oui assez vite, Ok, oui, ça me ok. répond oui. Mhm. De la même manière que, disons que ce qui est inhérent à, j'allais dire, au processus de ce qui est venu interférer, c'est à la base, peut-être, justement, les parents, mais de manière très inconsciente, hein, bien sûr. Mhm. Peut-être que, justement, dans le signal que la vie était peut-être compliquée d'être accueillie à 100% naturelle, était déjà peut-être un indicateur de conscience ou de rééquilibrage des structures des parents qui, n'ayant pas été peut-être justement conscientisé ou perçu, va générer l'action derrière de PMA qui, en fait, vient, et là je rejoins Anna, combler un vide, etc. Mais il y a de l'amour pour autant, hein, ou alors c'est l'âme qui est pas pervertie, l'essence et qui arrive et qui choisit le. Donc les parents vont effectivement
l'acte de vouloir un enfant est aussi un acte, il y a une intention, en tout cas d'amour, hein, ou de partage, et va conditionner le fait que le rééquilibrage ou la résolution va être possible. Donc, ça va être un facilitateur. Mhm. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. La condition sine qua non ne va rester qu'au niveau de l'être et de la structure même de chaque individu à se reconnecter à sa propre souveraineté, et Mhm. qui va être plus ou moins compliqué selon l'environnement, l'entourage. Ensuite, que ce soit PMA ou pas PMA. Oh, oui, Mais oui. quand il y a PMA, dans ce que j'observe en tout cas là, c'est voilà, c'est effectivement une résolution complexe, mais possible, Mhm. tant qu'il y a une particule de la source. D'accord. Est-ce que tu peux regarder maintenant au niveau de tous les corps, comment ils sont? Est-ce qu'il y a des corps qui sont plus conscients de la situation que d'autres corps? Et je te laisse regarder ça pendant que je vais vers Sylvie pour voir avec son personnage. Et puis après, Anna, j'ai vu que tu avais levé la main. Sylvie, est-ce que tu as des infos par rapport à... En fait, dans le laboratoire, là, au bout de chaque chaîne, c'est des numéros. J'ai demandé ce que c'était. En fait, ça correspond à un type d'être. C'est-à-dire, par exemple, là, on m'a dit intelligent, froid. En fait, ils sont comme, ce que j'ai entendu, prédestinés pour tel type de tâche. Il y a ça qui est engrammé, en fait, à l'intérieur de leur conception, de leurs cellules, déjà à la base. Et pour se défaire de tout ça, en fait, c'est quasiment impossible, parce que c'est vraiment... Enfin, ils ont vraiment pris des souches, en fait. Je vois avec les petites pinces, là, c'est vraiment... Quand on dit le mot manipulation, c'est vraiment ça. Et après, la personne, à part elle, arriver à percevoir et à entendre, à l'entendre, et c'est vraiment, je vais revenir sur ce que disait, je crois, Nathalie, c'est la conscience, mettre une conscience de qui elle est au plus profond d'elle. Si elle arrive à avoir ce brin de conscience, éventuellement, elle peut se recentrer sur elle et s'ouvrir à d'autres perspectives que ce à quoi elle est prédestinée, en fait. Mais c'est pas évident. C'est un gros travail. Je dis pas que c'est pas possible, mais là, c'est. Ouais. Est-ce que tu peux regarder la position de la source, le regard qu'a la source sur ce type d'expérience et sur les êtres qui sont issus de ces techniques PMA? Et pendant ce temps, je vais aller vers Anna pendant que tu regardes. Alors, j'ai plusieurs choses. Alors, de ce que j'ai eu, c'est que bah, le but premier, c'est vraiment de créer le gentil petit soldat qui obéit au doigt et à l'œil, euh, sans trop se poser de questions, ni de euh, surtout questionner si c'est juste ou pas juste. Et tout de suite après, j'ai eu la mer, le mouvement de l'eau. euh, et j'ai vu une personne qui est assez mécanique et qui voit des jeunes ou des gens prendre un plaisir de nager dans la mer et le contact avec l'eau. Et, et c'est comme si il y a l'instinct qui n'était pas là avant. C'est comme s'il y a quelque chose qui la pousse à aller dans l'eau. Et c'est ce contact avec la mer, avec l'eau, qui fait s'activer des mémoires de quand il était dans le ventre. Il y a un son, il y a ce bercement, il y a je vois que l'eau est une méthode
très, très douce, mais qui permet une réactivation en douceur de plein de canaux, que ce soit au niveau neurologique comme au niveau, cutané, comme, il y a en fait, ça reconnecte plein de, des réseaux, nerveux et et en plus, si, c'est vraiment ce sens de caresse, c'est ça qui fait que, ça remet en marche, des connexions qui n'étaient plus là, qui n'étaient Si, jamais activées. si je traduis que au travers du contact de l'eau, ce type d'êtres humains qui ont été conçus par la PMA peuvent, je dirais, rallumer leur essence? Bah, l'essence, elle est allumée, mais Alors je voulais dire, elle est voilà, est-ce que ça faible, elle voilà, est au contact de oui l'eau, est-ce et qu'on ça peut augmenter la flamme? on peut reconnecter la l'essence aux sensations, aux émotions et Ouais. c'est ça qui manquait avant. C'est comme si les émotions, ne faisaient pas partie du vocabulaire, du ressenti de ces personnes. Hem, je les vois très, presque indifférents, hem et là, il y a tout ce il y a toutes ces émotions qui se reconnectent, au plaisir, à une sensation de douceur, de bien-être, de calme par rapport à cette eau qui berce comme ça et qui caresse la peau. Heu, c'est instinctif et c'est très basique en fait, ça les reconnecte à la racine, au chakra racine Mmh. et c'est ça qui permet, le l'impulsion. Mmh. Et regarde le fait qu'en se mettant dans l'eau, qu'ils se reconnectent à leurs sensations, regarde ce qui se passe avec l'autre connexion. Comment ils réagissent en face. Voilà, je te laisse regarder pour voir dessus et je vais aller vers Nathalie. Tu m'as demandé de regarder les corps des êtres. Mais c'était de Ouais, l'être, les corps de l'être que je regarde ou d'autres corps, les d'autres corps de êtres? l'être que tu regardes, Mmh. je dirais de l'essence supérieure, enfin, juste au corps physique, voir comment les corps réagissent. Est-ce qu'il y a des corps qui sont plus conscients que d'autres de cette situation? Aïe. Alors, moi, ce que je perçois, c'est que justement, il y a des parties supérieures qui la partie supérieure est consciente, mais c'est comme si, il y avait pas de communication, entre les 2 tant qu'il y a pas, j'allais dire, une levée de certaines interférences parce que au niveau des corps en dessous, ne serait-ce que de l'aura de la personne, c'est comme interféré, donc il y a des failles, il y a des choses Mmh. à nettoyer, à libérer, donc c'est compliqué. Ah bah, je vais t'inviter à regarder si le corps supérieur pourrait, lui, avoir la possibilité, quel que soit l'outil utilisé, de remettre en place certaines connexions. Je te laisse regarder, voir s'il a la possibilité, la partie supérieure, a la possibilité de remettre en place des connexions pour que toute petite flamme qui pourrait s'élever dans les parties des corps, physiques, enfin qui sont inférieures, dites inférieures même s'ils ne le sont pas, je veux dire, dans la position, voir si ça pourrait faciliter. Voilà, je te laisse regarder pendant que je reviens vers Sylvie. Mmh. Oui, quand tu posais ta question par rapport à la source, en fait, ça m'a dit directement que la source, elle n'intervenait pas. Elle, Mmh. elle laisse,
Elle laisse faire les expériences, comme si c'est comme si elle ne pouvait pas intervenir, comme si elle n'avait pas le droit d'intervenir sur ces expériences. Mais parallèlement à ça, ça me montrait des descentes de lumière. Donc elle laisse faire les expériences, mais elle, à côté, elle envoie, pas comme des impulsions, comme d'autres choses pour justement que ça essaye de venir sur ces personnes et qu'ils aient leur lumière qui s'allume. C'est sa façon d'agir, elle est plus, elle laisse vraiment les expériences se dérouler. Mais elle agit parallèlement, à côté, en Ouais. fait. C'est-à-dire qu'avec le parallèle dont elle agit, elle laisse la possibilité à l'être de pouvoir se reconnecter de lui-même à cette énergie qu'elle lui offre en parallèle, même si elle considère qu'elle a aucune action et qu'elle doit le laisser faire. Voilà, elle laisse vraiment l'expérience, c'est Mmh. je sais plus comment elle m'a dit directement, mais qu'elle ne pouvait pas intervenir. Elle n'intervient pas. Sauf donc les expériences se déroulent, mais elle, parallèlement, elle agit quand même, elle a une action, ouais, c'est vrai, pas à côté, qui envoie cette descente de lumière comme pour éclairer les esprits, pour montrer ce qui se passe. Est-ce que tu peux regarder pareil comme les différents corps, voir la conscience où tu la vois de certains corps qui sont conscients d'être dans cet état? Ils sont pas conscients, enfin je vois pas. Toi, voilà. Après, il y a chaque cas qui est particulier, qui est différent. Certaines peuvent avoir conscience ou pas. Là, la personne, elle est, je pourrais dire comme embrigadée en fait dans son fonctionnement. Et regarde ce qu'il faudrait pour que ce type de personne puisse prendre conscience. Je te laisse regarder et je vais revenir vers Anna. Je vois que, là aussi, il y a plusieurs cas possibles. C'est-à-dire qu'il y a le cas où cette personne, fait l'expérience de la connexion avec l'eau, par exemple, hein, comme on disait tout à l'heure. Et je vois que c'est comme s'il y a le couvercle de sa boîte là, de son cadre, qui s'ouvre et et si elle est dans ça dépend aussi de son environnement. Si on lui dit: «Non mais qu'est-ce que tu as fait? Ça veut rien dire», boum, le couvercle se referme. Tandis que si elle, ça lui a tellement procuré quelque chose d'inattendu, de complètement inconnu et que si ça la titille d'aller encore une fois essayer, c'est comme si là, que le couvercle s'ouvre et c'est elle qui l'ouvre de plus en plus. Donc il y a l'environnement qui joue, et puis il y a aussi le cas, de ce est-ce que j'ose ou j'ose pas? Est-ce que je fais le choix d'y retourner ou je reste, j'ai essayé une fois, c'était bien, mais bon, c'est pas pour moi. Voilà, c'est toujours après le libre arbitre qui fait que, on y retourne ou pas et ceux qui ont la force, la volonté d'y retourner, ben, ils vont y aller petit à petit et ils vont prendre, plus confiance. Ils vont plus prendre, heu, ressentir la réalité autour d'eux et tandis que les autres, bah, ils vont rester dans ce conditionnement. Ils vont prendre ça peut-être comme un joli souvenir, mais c'était une fois, et puis c'est tout. Est-ce que tu peux regarder maintenant une personne qui fait le choix d'écouter ses sensations et de répéter l'expérience et de regarder comment elle évolue et jusqu'où ça l'amène au maximum? Et pendant que tu regardes ça, je vais vers Nathalie.
Alors, la partie éthérique, c'est comme si, en fait, elle peut pas intervenir directement parce qu'il faut effectivement qu'il y ait cette conscience qui se révèle. Mais c'est comme si, malgré tout, je vois qu'à ce niveau-là, l'information qui va être comme diffusée tout au long, comme ça, jusqu'au moment où il y aura une brèche ou être captée, c'est comme, en fait, c'est un lien justement avec les fréquences et la musique. Mhm. En fait, il y a comme une... mais du coup, ça me fait d'autres liens à côté parce que sa conscience supérieure, elle est aussi en lien de manière fractale avec bah, justement la symphonie du monde et de la Terre et qu'en fait, les fréquences qui, à un certain niveau, changent, bougent, évoluent, c'est un peu dans ce sens-là que, voilà, au-delà de l'aspect très individuel que chaque individu fait au fur et à mesure voilà, qu'il peut. En même temps, il y a aussi bah, la source qui opère à différents niveaux et notamment par, moi j'ai entendu de la musique. C'est comme si cet être, le jour où il va comme entendre un certain son au niveau d'une musique, ça va comme, comme ouais, faire des fissures. Et c'est comme si ça permet comme de, alors c'est pas con, ouais, comme un œuf là qui se fond Mhm. et ça va permettre comme de l'aider. De l'aider à Mais avoir une nouvelle naissance ou... alors non, pas une nouvelle naissance. Par contre, ça va lui permettre à ce moment-là d'avoir comme une fréquence de conscience qui l'amène à permettre à justement bah, d'être dans un processus plus actif encore en conscience. Mhm. C'est pas la partie supérieure qui amène l'info, c'est la structure, c'est l'être dans le Mhm. corps qui va être amené à faire le lien consciemment. Il semblerait que la conscience à ce niveau-là, ça se fait dans la matière. Donc c'est dans la matière que ça raccroche ensuite et les parties supérieures peuvent ensuite, et les parties supérieures se reconnecter aussi au niveau plus général et plus collectif. Ouais. Sachant que actuellement, c'est comme si les énergies collectives ou de la Terre permettaient de générer ça. C'est ce qui se passe aussi en même temps comme actualité sur la planète. Alors après, selon l'engoncement dans lequel ou le carcan dans lequel sont chaque structure, ben, ça va être plus ou moins laborieux ou difficile, mais ça me parle des sons, de la musique, des Mhm. fréquences en fait. C'est un peu comme si ces êtres avaient à tout moment la possibilité qui leur était offerte, soit par la lumière, comme Oui. disait Nathalie, soit par l'eau, comme disait Anna. Enfin, c'était Sylvie qui parlait lumière, et toi par le son. Alors, à la limite, ça, je dirais, c'est le vibratoire qui se rejoint, quel que soit le mode qui nous est offert. Bah, disons que c'est la voie de la source. La Ouais. source à la base, c'est voilà, Mhm. c'est ça qu'elle va informer, soit par l'eau, c'est justement, elle peut le faire, oui, soit par l'onde, elle le fait comme ça en fait. C'est comme si, quelle que soit la conception qui était, quelle que soit la manipulation qui était faite à droite ou à gauche, Ouais. il nous est toujours, enfin, il est toujours offert à l'être la possibilité de se reconnecter à son, même si c'est peu simple à première vue, hein, c'est Oui, que ça demande, je dirais, quelque chose de soutenu, puisque oui. on peut y aller Tant qu'il y a sans... la particule, l'essence de la source, Mmh. Tant qu'il y a cette petite flamme de l'essence qui est toujours. à l'intérieur. Ouais. Ok. Je te laisse regarder un peu quelqu'un qui, à la limite, qui évolue et qui écoute ses petites vibrations sonores et qui s'autorise à augmenter sa flamme au niveau de l'essence et voir comment elle se reconnecte à la source. Pendant que je vais vers Sylvie. Oui, alors la question que tu me demandais, comment la personne, elle peut justement prendre conscience, j'ai eu comme réponse par la nuit noire de l'âme. Ça lui permettait en fait de tout casser ses structures, comme de revenir à zéro. Ça la remettait
ça me montrait au niveau du cœur comme le point zéro, en fait, comme si tous ces conditionnements, toute sa structure, c'était complètement effondré, toutes ces bases et tout. Et à partir de là, elle pouvait reconstruire sur de nouvelles bases, sur de nouvelles choses. Et justement, avec cette lumière intérieure qui s'approchait d'elle et qui descendait en elle et lui apportait justement d'autres sources, d'autres bases. Et c'est à partir de cet effondrement, en fait, qu'elle pouvait à nouveau se reconstruire. Mais c'était comme c'est comme une renaissance, en fait, pour la personne. Elle change vraiment, j'allais dire vibratoirement, elle change vraiment, enfin, ça change vraiment au plus profond de ses cellules, d'elle-même, en fait. Elle est comme plus la même personne. C'est une autre, quelque chose d'autre qui vient l'animer. Et à partir du moment où elle a pris conscience qu'elle pouvait sortir de ses enfermements, de ses conditionnements, là, un autre être apparaît, en fait, et vibre totalement différent. Et donc, oui, on peut s'en sortir. Les personnes elles peuvent vraiment s'en sortir. Mais donc, c'est par la nuit noire de l'âme où il faut peut-être descendre au plus profond de soi pour revenir complètement illuminé et né. Et est-ce que tu peux regarder que ce type d'êtres qui sont descendus au plus profond du noir de leur âme, qui se sont sortis, enfin, d'une certaine façon, qui renaissent un peu comme si c'était des personnalités complètement différentes, regarde ce qu'elles peuvent offrir aux autres et dont à ces personnes qui ont été ou qui sont dans la même situation qu'elle a été avant de se reconnecter. Est-ce que tu peux regarder ça pendant que je vais vers Anna? Anna? Je vois que la personne qui a fait cette expérience, cette première expérience et qui c'est comme si ça l'a, heu c'est comme si, je sais pas, elle mangeait du chocolat pour la première fois et ça a réveillé quelque chose, chez elle qui dit: «Encore, encore, encore». Et c'est comme si là, elle a ouvert une porte et elle, en fait, elle bascule d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que du rien, elle passe au tout et on veut encore, 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 encore parce que ça la remplit de nouveautés, ça la remplit de tellement d'une énergie qui n'était pas là avant et des émotions et je la vois qui pleure et qui rit en même temps. C'est comme si elle est complètement dépassée par tout ce qui lui arrive et au fur et à mesure, elle arrive à trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'il lui faut quand même un peu de temps pour, ajuster. Et à partir de là, elle s'ouvre même à d'autres, expériences, hem, comme, je sais pas, manger des nouvelles choses, heu, essayer un nouveau style vestimentaire qui lui plaît plus, mettre des couleurs, voilà. C'est à partir du moment où elle arrive plus ou moins à faire, à être au milieu, un peu presque au milieu, que voilà, la porte s'est ouverte et derrière il y avait 15 portes et elle va d'une porte à l'autre pour, trouver ce qui lui correspond le plus ou le mieux et mais c'est vraiment au début, c'est vraiment, ça part de rien à presque à une addiction, Ouais. le temps d'avoir, de trouver vraiment un juste milieu. Est-ce que tu peux regarder une personne qui, en ayant trouvé son juste milieu et qui s'est complètement reconnectée, ce qu'elle peut offrir à des personnes qui sont comme elle était avant qu'elle se reconnecte?
J'en vois une qui écrit un livre. J'en vois une, enfin, j'en vois un autre qui parle, en fait, il trouve, c'est comme s'ils sont attirés par des gens, ils se trouvent sur le chemin de ces personnes Mmh. qui étaient comme elle avant et qui, avec un geste, avec un sourire, avec, une extrême humilité, ils arrivent à les toucher et c'est comme si juste les toucher avec un doigt, bah, ça fait un électrochoc pour l'autre Mmh. personne en face. C'est très puissant parce que c'est totalement dans le respect et c'est juste de dire: «Je suis là, je sais ce que c'est, si tu as besoin», heu, voilà. Il y a toute la place et c'est vraiment laisser toute la place à l'autre de, de prendre le temps qu'il lui faut, de faire toutes ces expériences pour que lui aussi, il arrive à trouver son chemin. Très bien. C'est très émouvant. Ouais, j'avais senti ça dans ta voix que allez, fais respirer cette émotion et puis remplis-toi d'amour parce que voilà. Allez, je vais en attendant revenir vers Nathalie. Je sais plus ce que tu m'avais demandé. Ouais, c'est moi, j'ai oublié la question en repartant. Tu c'était de voir un être qui s'était complètement reconnecté. Mmh. Et ce qu'il pouvait offrir, Oui, c'est au reste de comme l'humain. s bah, c'est comme si ce qui dégageait ensuite, hein, de cette, reconnexion, en fait, c'est comme si ça illumine autour de lui, bah, ça va rejoindre un peu ce que dit Anna dans le processus Mmh. de résolution et ça inspire autour, mais sans donner de leçons. C'est-à-dire que ça va permettre, peut-être de faire, d'éclairer certains ou certaines autour de lui quand, les personnes sont en demande, mais c'est pas lui qui va, voilà, qui va les convaincre ou je ne sais pas quoi. C'est Mmh. le propre positionnement ou son propre être, ce qu'il est, se met à inspirer à et à partager tout simplement. Mmh. Mmh. Ouais, sa simple présence permet C'est d'offrir, ça, oui. la possibilité à Mmh. l'autre de faire peut-être le même chemin ou d'envisager de pouvoir faire le même chemin. C'est ça. Mmh. Je te remercie. Sylvie? Oui, donc bah, à la même question, ça m'a dit ce sont des enseignants. Donc, Mmh. de par leur simple expérience et transformation, en fait, quand ils communiquent, ils communiquent naturellement en apprenant leur transformation et ça le développe sur toutes les personnes qui prêtent l'oreille et qui sont prêts à l'entendre. Mais c'est vrai, c'est fait dans une telle simplicité. C'est pas. C'est avec humilité, comme Mmh. disait aussi Anna. C'est vrai, on sent ça, ça émane du cœur, en fait. Il parle, c'est de cœur à cœur. C'est- c'est- et donc, ce sont des enseignants, mais dans le bon sens du terme, pas pour enseigner des leçons, mais pour Ouais. transmettre eux, ça me dit leur révolution, leur changement. Mmh. Ils par leur humilité, leur façon de communiquer, ils offrent aux autres en disant: «Ben voilà, j'ai été comme toi, je suis comme ça maintenant et tu as la possibilité de faire si tu le souhaites». C'est ça, exactement. Et Mmh. puis de dire: «Ouais, je suis prêt à t'accompagner si tu as besoin, mais ça doit venir de toi en priorité». C'est Ouais. ça, voilà, il y a l'écho qui se fait, en fait, Mmh. Il y directement a et il y a beaucoup de compassion, fait que, et comme il y a zéro jugement, ben,
c'est juste, c'est comme, voilà, il y a une présence, tu la vois ou tu la vois pas, mais elle est là Mmh. et parfois, il suffit d'allumer la lumière et tu la vois. Tandis que si tu es dans le noir, bah, forcément tu la vois pas toujours, mais tu peux la ressentir. Tu peux la Donc c'est ressentir, ouais. vraiment, oui, C'est pas dit, c'est juste ressenti en fait. Le Ouais. simple, c'est juste ressenti. Il n'y a pas besoin de le dire. Il n'a pas Ouais. besoin de le dire. C'est un très bon enseignement là, que vous avez vu que quel que soit la... Il y a le contexte de la procréation qui nous informe de comment va être une PMA, et puis il y a le fait aussi que la PMA, elle peut ouvrir des portes pas toujours évolutives, des fois très involutives, ou une prise comme un peu d'esclavage, mais qu'il y a toujours la possibilité qui est offerte en parallèle par la source pour nous dire, quelle que soit la... On va les résumer au niveau vibratoire, que ce soit lumière, que ce soit au travers de l'eau, au travers du son. On a la possibilité, et puis il y a des êtres qui sont sortis de la PMA, enfin qui ont repris la connexion avec la source totale, et qui, en toute humilité, sont par leur cœur à cœur, leur relation directe, peuvent montrer le chemin de ce qui est possible pour ceux qui le désirent. Donc là, vous allez vous déconnecter, je dirais, de ces êtres avec lesquels vous étiez en contact, mais tout en restant dans le sujet de la PMA. Je vais compter de 1 à 3, et vous allez vous mettre en contact avec l'origine de la PMA et regarder si à l'origine ça a été fait d'une façon évolutive ou involutive, si déjà à l'origine il y avait une idée préconçue ou si c'est quelque chose qui a été récupéré. Je vais compter de 1 à 3, et à 3 vous êtes connecté avec l'origine de la PMA. 1, 2 et 3. Vous êtes déconnecté du sujet, des aides de tout à l'heure, et vous vous connectez avec l'origine de la PMA, et vous me dites ce que vous ressentez, ce que vous voyez. alors déjà, je ne peux pas me connecter à l'origine de Oui, la enfin, PMA. oui, c'est bien fait. Ça me Je l'ai enlevé ça tout me à fait l'heure et c'est pas remis. Voilà. Vous me faites venir sur votre écran les informations qui sont en lien. voilà. Merci Anna. Qui sont en lien avec l'origine de la PMA et le pourquoi de cette origine et qu'est-ce qu'il y a derrière cette origine. Je vois la grimace de Anna déjà. J'ai en partie une réponse à travers ta grimace. Voilà, vous me dites quand vous avez une information, et en prenant le maximum de recul, un zoom arrière s'il y a besoin pour les unes comme les autres. Pensez à élever vos niveaux vibratoires, à bien respirer par votre cœur et à ressentir les informations qui vous sont offertes à partir du cœur. Oui, Anna. Alors, ce que je vois, c'est surtout des, des scientifiques au service, de l'armée, heu, oui, c'est, c'est pas lumineux. Enfin, ce que je vois, c'est Ok, plus au service des gouvernements, l'armée, des voilà. je te remercie pour l'info que tu m'as donnée. Est-ce que Sylvie, Nathalie? Oui, Nathalie. Disons que moi, j'ai eu une première sensation désagréable. Et au niveau de la tête, il y a quelque chose de, justement, de très, alors mental, oui, il y a quelque chose de très déstructurant. Donc, tu vois, j'ai pris beaucoup de Ah ouais. recul. Quand tu m'as dit ça, j'ai reculé. Ouais. C'est pas, Mhm. Ok. Sylvie? C'est ce que j'ai entendu directement, c'est voulu. Ah ouais. Toute cette mise en place
de PMA, c'est recherché, c'est voulu. D'accord, on ne va pas aller plus loin sur le sujet. Vous avez répondu et donné l'information que vous receviez. Je vais compter de 1 à 3. Vous allez vous déconnecter de tout et de tout de ce sujet PMA. 1, 2 et 3. Vous vous libérez de tout ce qui est en lien, direct ou indirect, avec la PMA, avec toutes ces énergies. Je vous invite à descendre vos écrans. Pensez à descendre l'écran qui était en lien avec Alain, avec la partie éthérique d'Alain. Quand vous avez descendu de vos écrans, vous m'en informez par un signe de tête. Ok. Je n'ai pas bien vu, Nathalie, si tu avais... Ouais, Oui. comme tu es un peu plus en retrait au niveau de l'image. Putain, ta caméra qui de temps en temps fait un petit zoom avant, un petit zoom arrière pour la netteté. Donc là, je vous invite à tous vous remettre en lien avec Alain dans le cercle. Vous réaugmentez, vous réharmonisez vos fréquences. Vous sentez votre connexion à la Terre. Vous vous sentez relié à la source, relié à la Terre. Vous vous remplissez de toutes ces belles énergies. Vous permettez de offrir à la Terre tout ce qui aurait pu être pris durant cette session pour que la Terre le transmute en amour inconditionnel et qu'elle vous offre en retour cet amour. Et quand vous êtes prête, on va chacun à notre niveau aller dans une pièce blanche. Dans cette pièce blanche, quand vous êtes rentré, automatiquement, il va se déclencher une pluie d'amour. Et toutes ces gouttes d'amour sont en train de vous nettoyer, vous purifier, intérieurement, extérieurement. Vous pouvez sentir chacune de ces gouttes qui sont en train, si besoin, de vous libérer de toute chose que vous auriez pu inconsciemment ou consciemment ramener de cette expérience. Elle est en train de vous laver intérieurement, extérieurement. Elle vous purifie. Et tout en vous purifiant, elle vous permet de réélever vos fréquences. Et plus vous vous purifiez d'amour, la moindre poussière de vos cellules, la moindre particule, et plus vous remontez en fréquence. Voilà, vous regardez comment vous vous sentez quand vous êtes prête. Vous m'en informez et on va être prêt à sortir. Merci à vous trois. Donc dans un instant, je vais compter de 1 à 3. À 3, vous serez complètement sorti, complètement réénergisé. À 3, vous serez complètement vous. Vous aurez récupéré, vous serez dans la meilleure énergie pour vous-même. Vous aurez récupéré la fréquence qui vous est la plus adaptée. Vous serez déconnecté de tout ce qui est en lien direct ou indirect avec cette séance. Maintenant, au 1, vous choisissez toutes les énergies qui vous sont bonnes, adaptées, pour poursuivre votre journée. Au 2, vous faites circuler ces merveilleuses et belles énergies dans tout votre corps, dans toutes les particules qui composent votre corps. Vous ressentez, vous percevez toutes ces merveilleuses sensations. Et au 3, vous revenez complètement, ici et maintenant. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux.